Chers amis, Laïla Tov, c'est vrai qu'il est déjà presque 10h, 22h30, donc le shiur aurait dû être fait normalement demain matin, mais je ne pourrais pas le faire demain matin, donc je le fais ce soir, jeudi 22 août, et nous sommes déjà en hébreu, le Yutet du mois de Av Lechaim Tovim Ul Shalom. Alors aujourd'hui, plutôt pour ce soir, je suis racheté par la famille Koskasla et Ariel, Shachem et Varechotam, pour leur 8e année de mariage, donc Mazal Tov, beaucoup de bonheur, réussite, santé, de shalom, d'amour, de mitzvot ou maasim tovim, et aussi le mérite de vivre Be'eretz HaKodesh, la terre d'Israël, pour la venue du Melech HaMashiach très vite par le mérite de la diffusion des cours de Torah des Rabbanim de façon générale et du Rav Twitou en particulier. Toda Rabba à vous. Que HaKadosh Baruch Hu le guide dans toutes ses paroles. Amen. Je peux vous affirmer que c'est ce qui se passe. Bezrat Hashem, j'ai une grande aide du ciel dans mes cours, tellement j'en fais, je me rends compte que c'est vraiment tout Hashem, tout son mérite, donc ces paroles sont prises à bonne mesure, pour qu'elles ne soient que source de renforcement et de réussite pour tous. Merci à vous, donc libération aussi pour tous les otages, très vite en bonne santé. Baruch Hashem, bonne santé et longue vie et shalom baït pour mon mari, moi, nos 4 filles et futurs enfants Bezrat Hashem, en bonne santé jusqu'à plus de 120 ans. Ça, c'est la première fois que j'entendais plus de 120 ans. Ça doit être tunisien, ça. Dans la joie et le shalom également pour mes parents, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, et Kolam Israël. On peut dire que vous avez un grand cœur, vous avez pensé à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore de nombreuses années de mariage et que ces 8 ans de mariage se transforment en 80 ans de mariage. Bezrat Hashem pour le meilleur de votre avenir. Merci d'avoir acheté un chiour. Pardonnez-moi de le faire ce soir. Mais demain matin, j'ai un emploi du temps trop chargé pour faire le cours, donc on est déjà vendredi ce soir, puisque ce Vayehi Erev Vayeboker Yom Echad. Et on commence tout de suite ce shiur, puisque tout a été dit, eh bien il ne reste plus qu'à commencer. Nous avons ce Shabbat une paracha que j'adore particulièrement, la paracha de Ekev, où le Créateur du monde vraiment lance, on peut dire ouvertement, l'étendard de la gratitude. Je vous en supplie, Bnei Israël, je vous le demande, ne soyez pas ingrats, n'oubliez pas tout ce que j'ai fait pour vous, n'oubliez pas que je vous aime, n'oubliez pas que je suis le roi, n'oubliez pas que votre vie est entre mes mains, n'oubliez pas. Le Créateur du monde dans cette paracha nous met en garde et en même temps nous dit, c'est dommage pour qu'on perde du temps, la Géoula pour revenir plus vite. Dieu nous aime, mais vraiment. Et ça commence Ve'aya et Kev Tishmeun. Ve'aya, Milshon Simcha, vous savez que le mot Ve'aya veut dire, et il fut, mais dans le côté positif, dans la joie. Et Kev Tishmeun, si seulement vous pouviez m'écouter. Si Hachem nous dit à nous, les humains, créatures, le Créateur nous dit, aïe mes enfants, je vous laisse votre libre arbitre, mais si seulement vous me faisiez confiance, si seulement vous pouviez simplement écouter mes commandements et mes préceptes. Ok. Ce qui est curieux, c'est que dans la paracha de Bechukotai, qui clôture le livre de Vaïkra, 10e paracha, il y a marqué là-bas, In Bechukotai telechuvet mitzvotav tishmeru. Si vous suivez mes préceptes et mes mitzvot, dit Hachem. Le mot qui est employé, c'est le mot im, qui veut dire si vous faites Torah mitzvot, qui signifie vraiment, et on peut dire symbolique de libre arbitre total. Si vous faites, voilà. Si vous ne faites pas, voilà. Le mot ekev veut dire en fin de compte. Vaya ekev tishmeru. Si en fin de compte vous m'écoutiez, pourquoi est-ce que le mot ekev est utilisé ici, dans cette paracha? Pourquoi avoir utilisé, pas comme tout simplement dans Bechukotai, im Bechukotai, quand on dit à une personne, voilà, tu as 2 chemins, ou tu suis celui-là, ou tu suis celui-là. Mais tu vas pas dire, en fin de compte. Alors, première explication, c'est qu'on a une promesse de Dieu, que comme Dieu a promis d'emmener tous les enfants au monde futur, à part 4 personnes qui n'ont pas de monde futur selon la Gemara de Sanhedrin, eh bien, Ve'aya et Kev Tishmeun, en réalité, ce n'est pas une condition. C'est un point d'exclamation. Dieu nous promet qu'en fin de compte, que ce soit par le biais de la douceur, ou le biais de la guerre, ou le biais de la maladie, de la douleur, ou des bonnes nouvelles et des bonnes choses, c'est à toi de choisir. Et Kev Tishmeun. En fin de compte, Dieu finira par avoir ce qu'il a voulu depuis sa création. Vous ferez tchouva. Tant que vous le vouliez ou pas, tu peux délirer autant que tu veux, tu seras réincarné jusqu'à ce que tu fasses tes tchouva. Donc la seule chose qu'une personne puisse faire dans sa vie quand il fait des avérotes, c'est perdre son temps et stam souffrir. Voilà ce que vient nous dire le texte au niveau du pshat. Veya, en fin de compte, Dieu aura le sourire. Et kev tishmeroun.
Tishmaoun avec un Nun Sophite qui descend vers le bas, qui veut nous dire, si tu as besoin de descendre vers le bas, ne t'inquiète pas. Dieu dit, j'ai tout mon temps, c'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui souffriras si tu ne vas pas sur le bon chemin. C'est toi qui vas retarder ton bonheur. Parce que moi, il est prêt à être donné à chaque moment. Mais il y a une autre façon d'expliquer les choses, et c'est celle de Rashi à Kadosh. Regardez bien. Lama Amila Ekev. Rashi nous dit, Dafka, ici, pour cette mitzvah-là, Amatril be mitzvah ombrim lo gmor. Tout celui qui commence une mitzvah, on lui dit, finis-la. Au sage de nous dire, mais pourquoi justement pour ce verset-là, Rashi nous dit, quand tu commences une mitzvah, finis-la. On aurait pu le lire dans la paracha de Be'alotecha, on aurait pu le lire dans la paracha de Shemot, on aurait pu le lire dans la paracha de Bo, ou de Vaera, ou de Yitro. Il y a la paracha de Mishpatim. Tout celui qui commence une mitzvah, on lui dit surtout finis-la. On comprendra pourquoi il y a marqué Moshe Met, Veyoshua Machnis. Qu'est-ce qu'ont crié Eldad et Medad, les demi-frères de Moshe Rabbeinu? Ils ont dit Moshe va mourir. Et c'est Yoshua qui fait rentrer. Pourquoi parler de la mort de Moshe? Il suffisait simplement de dire que Moshe ne rentrera pas les enfants d'Israël. Pourquoi parler de façon péjorative? Moshe meurt, Yoshua Machnis. Parce que nous avons une généralité, que le mérite de la mitzvah n'appartiendra qu'à celui qui la finira. Vous savez, c'est bizarre, mais les meilleurs morceaux d'un sandwich ou de quoi que ce soit, c'est toujours, on dit, le meilleur pour la fin. Celui qui prend la fin de la mitzvah. Imaginez une personne qui fait 99% des mitzvot. D'une mitzvah, 99%. Il s'est arrêté. Il y a un qui fait 1%, il prend les 100% de la mitzvah. Et donc, Rashi nous dit ici, celui qui commence une mitzvah, il faut surtout qu'il la finisse. Tu commences à construire une soukha, ne la laisse pas, finis-la. Tu vas commencer à t'occuper d'une famille, tu as pris cet argent, va-toi lui amener. Trouve les moyens de finir la mitzvah jusqu'à sa finalité. Même si des fois, on commence la mitzvah, elle se finit dans le fait de trouver de l'argent, et puis après tu prends un chalia pour emmener cet argent. Il n'y a pas de problème à cela. Mais on parle de faire la mitzvah. Par exemple, tu as commencé à mettre les téphilines, pas tu parles après au téléphone, on brime le gmor. La mitzvah des téphilines ne doit pas être interrompue. Et là, tu viens de l'interrompre. Donc, tu ne l'as pas fini. Fais attention quand tu mets les téphilines. Au sage de nous dire, la marashi omer davka, matril et ta mitzvah, ombrim le gmor, shen mitzvah est là, imken meseyem ota bilvad. Car la mitzvah dans sa complétude est appelée réellement mitzvah. Sinon, tu auras commencé une mitzvah, et il faut savoir qu'il y a même une punition à cela, c'est que celui qui commence une mitzvah, j'avais étudié, je ne me rappelle plus dans quel livre, pour ne pas dire de bêtises, que celui qui commence une mitzvah et qui ne la finit pas, raccourcirait aussi les jours de sa vie. C'est ce qui me semble avoir lu un jour. Espérons que non, mais en tout cas, mitzvot à prendre très au sérieux. Yesh machlokot, maintenant, pour comprendre cela, nous allons entrer dans un conflit entre trois géants de la Torah, trois Tanaïm. Yesh machloket gdola meod, alma apasuk haikare vayesodi vayahadut. Quel est le verset le plus important et le plus fondamental du judaïsme, de toute la Torah? Quel est, d'après vous, le verset le plus important? Ben Zoma nous dit, le verset le plus important et le plus fondamental du judaïsme, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un autre Amora nous dit, Ben Nanas, c'est son nom, il dit, non. Le verset le plus fondamental de toute la Torah, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Shimon ben Pazi, lui, il dit, non. Le verset le plus fondamental, le plus important de toute la Torah, c'est Et ben le premier mouton, tu le feras le matin, et le deuxième mouton, tu le feras l'après-midi. Ça, c'est le verset le plus important de toute la Torah. Qui misvat midit. Et pour quelle raison, dit Rabbi Shimon ben Pazi? Parce que cette mitzvah-là, elle est journalière et obligatoire. Tous les jours. On est obligé de le faire. Tamid. Le korban tamid, qui veut dire tout le temps. Quoi tout le temps? Il n'y a pas un seul jour dans l'année où cette fête ne se réalise pas. Kippour y compris, Shabbat y compris, peu importe, Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, ces korbanot sont toujours d'actualité. Et alors, Midrash Omer Amar Ploni Halacha Keben Pazi. Le Midrash nous dit que la halacha a été fixée, que le verset le plus important entre Shema Israël, que tout le monde connaît, entre Ve'ahavta l'ereacha kamocha, qui est la base de toute la Torah, comme a dit Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Vatorah. Et tu feras le korban un keves le matin et un keves l'après-midi.
celui-ci est le plus important. Et les sages disent, Shimon ben Pazi, Rabbi Shimon ben Pazi a raison. C'est le verset le plus important. Pourquoi? Parce que non seulement ce verset-là a été fait tous les jours, il faisait la kapara des fautes de qui plus est Messader et Beatmada. Et étant donné qu'il était journalier, toujours au même moment, à la même heure, dans les mêmes expressions, étant donné que c'est quelque chose qui commençait et finissait au même moment, il a une valeur beaucoup plus importante. Pourquoi? Il dit parce que le Shema Israël, la mise à de le dire c'est le matin et le soir, Shacharit et Arvit, mais toute la journée. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de conséquences, on ne revient pas dessus. Ve'afta l'ereacha kamocha. Il suffit qu'une personne te froisse, t'énerve, t'humilie, ou joue avec tes émotions, ou te pique, pour que cette mitzvah s'annule. Tandis que le korban est akeves ahad baboker, mais akeves hashini ben ha'arbaim, quoi qu'il se passait dans la journée du juif, ces mitzvot-là se tenaient comme un mérite pour Israël. C'est pour ça que le 17 du mois de Tammuz, nous pleurons, parce que le Tamid, le korban Tamid a été annulé. Et ça a été une catastrophe. Ainsi donc, comme ça nous disent les Chachamim, Hayetzerara rotse she lo nesayem et mitzvotenu. Le Yetzerara n'a pas de problème qu'on fasse les mitzvot, il peut même nous pousser à les faire au début avec beaucoup d'enthousiasme et ainsi de suite. Et puis d'un coup, il va t'envoyer une nouvelle, un coup de fil, quelque chose qui va se passer pour que tu ne finisses surtout pas la mitzvah. Et comment s'appelle ce Yetzerara? Nos sages nous disent, c'est le prince du mal lui-même, Samaël. On ne peut pas prononcer son nom, je vous le dis. Au point que nos sages nous disent, Samer plus loin qu'elle, pour pas trop le prononcer, ça s'écrit Samer Mem Aleph Lamed. Samer Mem Aleph Lamed, ce sont les initiales de Siyum Mitzvah En Lekayem. Samer Siyum Mem Mitzvah Aleph En Lamed Lekayem. Ce sont les initiales de l'ange du mal. Et lui, ce qu'il veut, commence une mitzvah, mais surtout regrette-la. Fais du bien à cette personne, aide-le financièrement. Il va te le rendre le mal pour le bien que tu lui as fait. Regrette ta mitzvah. Pourquoi? Pour que tu ne finisses jamais tes mitzvot. Parce que même quand tes mitzvot sont accomplis jusqu'au bout, qui t'a dit que tu ne vas pas les regretter et donc perdre le mérite? Alken Omerkan Rashi Akadosh, pour le mot Ekev. La question pourquoi est marqué Ekev et pas Im? Parce que Ekev, c'est le talon. C'est ce qui soutient tout le corps. Pour dire que tu dois aller jusqu'au bout. Quelle est la finalité du corps? Le talon. Vaya Ekev Tishmeun. Si vous allez jusqu'au bout, alors vous pourrez enfin écouter la joie de la mitzvah. Très souvent, on se demande, mais je fais plein de bien dans ma vie, je fais du bien, je donne de la tzedaka, je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce qu'on le fait vraiment comme il le faut? Est-ce qu'on a étudié les halachot qui sont en rapport avec cela? Est-ce que Be'emet, on a fini la mitzvah? Si ce n'est pas le cas, tu n'en verras pas la joie. La reine, il dit ici, Omer Rashi, à la mila Ekev qui viachol. Eh bien, Vaya Ekev Tishmeun, c'est que la Torah nous dit, les mitzvot qui se trouvent au plus bas. Toi, tu penses que tu as fait la majorité, tu quittes. Va jusqu'au bout. Vous savez, quand on va au restaurant, il y a l'entrée, il y a le plat du jour, et puis après on prend le café. Et c'est le petit bonbon qu'on prend pour changer le goût, qui donne toute sa finalité. Et ce petit morceau-là de rien du tout qu'on met qui est sucré, avec le café qu'on boit, c'est lui qui va donner le goût à tout ce qu'on a consommé. Comme cette génération d'aujourd'hui. Mais la reine, pour pouvoir illustrer ça, Bezrat Hashem, on va raconter une parabole très sympathique. C'est un jour, un groupe de tzfardéa, comme on dit, de grenouilles. Il y avait comme ça une centaine de grenouilles qui traversaient un champ. Et puis les premières 50 grenouilles sont tombées dans le trou. Il y avait un trou profond comme ça. Ils sont tombés à l'intérieur. Les autres grenouilles ont arrêté. Et puis ils se sont rendus compte que le trou était très profond. Ce qui fait que les grenouilles n'ont pas réussi à monter et à grimper. Qu'est-ce qu'on dit? Les autres grenouilles qui étaient en haut, qui eux ne sont pas tombées, ils ont dit non, ne vous fatiguez surtout pas, arrêtez de sauter. Parce que, vu le ciel, il va certainement pleuvoir. Et comme nous on est des grenouilles, avec la pluie, ça va se remplir, vous allez tout simplement nager comme vous savez si bien le faire,
Et vous allez monter tout simplement, soyez patient. Et les grenouilles se sont arrêtées d'insister, de monter ou d'essayer de monter. Sauf une. Il y avait une grenouille, Blata, c'était son nom. Blata galvanisée, son nom de famille. Elle ne cessait d'essayer de monter sur les autres pour essayer d'atteindre le haut. Et les autres grenouilles ne cessaient de lui dire « Mais arrête, t'es en train de te fatiguer, tu n'auras pas la force, il pleut. Tu te fatigues tellement, tu n'arrêtes tellement pas que le pire, c'est que s'il pleut, toi tu vas te noyer, tu n'auras même pas la force de nager. » Et il ne cesse de lui faire des gestes et des gestes. Et la grenouille, elle dit « Ouais, j'arrive, je vais y arriver, mais arrête, je vais y arriver. » Jusqu'à un moment, elle arrive à faire un saut sur une paroi de ce trou qui l'emmène à attraper avec ses deux pattes avant, enfin haut, et elle arrive en haut. Alors la grenouille, quand elle arrive en haut, elle est super contente. Elle regarde toutes celles qui sont en bas, mais elle est en haut. Elle s'est sauvée, elle n'a pas attendu. Alors elle se retourne vers les 50 autres grenouilles qui croient comme ça. Elle lui dit, mais je comprends rien, quoi. Elle dit, merci, grâce à vous, j'ai pu y arriver. Merci, merci. Alors, les grenouilles, mais merci de quoi? On n'arrête pas de te dire, ne fais pas. Et tu l'as fait, bon, colle à cavode, hein. Tu as réussi à le faire, mais pourquoi tu ne nous as pas écoutés? Et la grenouille leur dit, pourquoi j'ai quoi? Mais moi, je suis sourde. Moi, la grenouille dit, je suis sourde. Je pensais que quand vous me faisiez des gestes comme ça veut dire, ouais, tu vas y arriver, alors que vous me disiez, arrête. Mais moi, j'ai compris qu'il fallait y arriver. Cette métaphore vient nous dire que il y a des gens qui ne tombent pas dans le trou, les tzadikim, ceux qui croient vraiment en la Torah. Et il y en a qui avancent dans le champ de la Torah et des mitzvot, mais ils tombent. Ils vont pas se lever le matin à la prière, ils vont pas ceci, ils vont pas cela, ils vont pas finir leur mitzvot. Alors, dans ce cas-là, des fois, il faut être sourd, comme cette grenouille. Au lieu de te dire, reste là où tu es, t'as déjà fait assez, t'as assez donné, tu as assez partagé, tu as fait trop de bien dans ta vie, personne ne te le rend, de toute façon, trop bon, trop CON. Il faut être la grenouille qui est sourde, s'accrocher aux parois et n'écouter personne. En fin de compte, le Yetzirah dit, mais je comprends pas, j'arrête pas de te dire, calme-toi, de toute façon, Dieu l'a promis que vous aurez tous au paradis. Qu'est-ce que tu es en train de te fatiguer? La grenouille répond, moi, je pensais que tu me disais, monte, monte, monte. Je voyais tes gestes comme des gestes d'encouragement. Ainsi nous disent les Chachamim, quand on est avec du Yetzirah, quand une femme le matin a le bonheur de mettre son kissouille, malgré toutes les difficultés que ça engendre, toute la particularité de cette mitzvah qui est tellement dure, on ne se rend même pas compte. Tête couverte, les cheveux, le bidule. N'écoute pas le Yetzirah. Laisse tomber la perruque. Garde ton foulard comme Sarah Rivka Rachel et Léa. Couvre bien tes cheveux. Prépare bien ton pain de Shabbat. Je sais que c'est dur. Les parois sont dures, ça glisse, on est fatigué, on en a ras-le-bol. Qui nous regarde? Qui nous complimente pour ce qu'on fait? Ça, c'est ce que veut te dire le Yetzirah. Reste en bas, reste en bas. Toi, n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui t'écoute. Ve'aya ekev tishme'un. Le Nun qui va vers le bas, en réalité, ce n'est pas une descente. C'est que Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux me rejoindre dans les 50 Sha'arei Bina, la compréhension de la Torah, si tu veux kiffer les mitzvot de la Torah, alors n'oublie jamais. N'oublie jamais que quand tu seras le plus découragé, c'est à ce moment-là que Dieu sera le plus proche de toi. C'est pendant l'épreuve qu'on voit si vraiment on aimait la Torah. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette étude, en souhaitant beaucoup de bonheur à ce couple qui a acheté donc aujourd'hui ce shiur, à la famille Koskas, Léa et Ariel. Shachem Evarech Etrem, Bezrat Hashem, et que vous soyez toujours les oreilles bien ouvertes pour tout ce qui est Torah ou mitzvot et bien les finir. Et dès que c'est du Yetzirah, faites semblant de ne pas écouter. Dites-lui, je suis sourd, je ne comprends pas ce que tu veux. Ainsi donc, vous verrez que pour si peu d'efforts, malgré tout, le salaire est éternel. 70 ans, 80 ans, 100 ans de vie, 120 ans de vie. Pour un regard éternel dans la lumière du bonheur, de l'amour, de la sérénité et de la joie. Vous savez, je voudrais vous dire une chose que j'ai étudiée cette semaine qui m'a beaucoup touché. J'ai lu que les tzadikim, quand ils iront dans le Gan Eden, ils auront honte du salaire en disant, mais attends, le salaire que tu nous donnes par rapport à ce qu'on a fait, c'est vrai que c'était dur. Torah, Mitzvot, Masim Tovim, Kovayatim la Torah, tout ça, c'est vrai que c'est dur. Mais par rapport au salaire, ça ressemble à une personne à qui on dit, tu peux me nettoyer toute la chambre, tu prends 100 000 euros. Quel rapport? Nettoyer une chambre d'un coup de balai, prendre 100 000 euros, mais qui ne voudrait pas? 100 000 euros, c'est pas le commencement du salaire, qui lui n'a pas de fin. Kol Touv, beaucoup de bonheur,
Et merci de partager, de suivre les shiurim. J'ai pris quelques jours de vacances, donc c'est pour ça que demain matin je ne pourrai pas. On a fait le cours ce soir. Aval, il a été fait de tout mon cœur pour le meilleur de chacun de vous. Bezrat Hashem, Mazel Tov, Yarbe Simcha, Be'am Israël. Frej Ben, Bezrat Hashem.